le monde, c'est Estelle, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors il va y avoir du bruit autour de moi puisque nous sommes en pleine canicule et très tôt le matin et du coup tout est ouvert pour faire rentrer la fraîcheur. Donc je m'excuse d'avance pour le bruit ambiant que vous pouvez entendre. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation de la boutique Everyday Ideals qui m'a contacté au mois de mai et m'a proposé un budget de 30 $ avec les frais de port en plus pour commander des produits à vous faire découvrir et surtout à tester. Afin de pouvoir vous donner mon avis sur mon expérience. Comme toujours, la présentation de la boutique se fera en deux parties. La première partie où je vous présente les produits et la deuxième avec un petit tour sur le site internet pour vous montrer ce que vous pouvez y trouver et comment ça fonctionne. Voilà. Donc, j'ai reçu, comme d'habitude, mon colis dans le petit sac gris. Donc, comme d'habitude, j'ai vérifié que tout était là, sans regarder non plus dans le détail. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, je vais avoir 4 produits. Donc, du diamond painting et du point de croix. Comme toujours, j'essaye de tester au maximum au moins un point de croix et au moins un diamond painting dans chaque boutique. Voilà, pour pouvoir vous donner mon avis sur ces produits qui sont quand même ceux que je fais de manière principale sur la chaîne. Donc, pour commencer, on va faire les diamond painting. Donc on va commencer par celui-ci qui est arrivé dans un petit sac comme d'habitude. Alors, je ne vous montre pas tout de suite. Donc nous avons un toolkit de base, stylet, barquette, colle. On est sur une colle qui est très foncée et qui est de bonne qualité. Au niveau des diamants, comme vous pouvez le voir, on a des couleurs vraiment sympas. Et là, on est sur une toile en diamant carré. On va regarder les couleurs après. Je vous montre l'image. Alors, je cherche juste... Donc l'image, la voici. Nous sommes sur une toile en 30 par 30. Donc c'est du diamant carré. Nous avons une vingtaine de couleurs. Attends, je vais essayer de... J'ai dit je vais essayer parce que je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir une toile comme ceci. Hop, on va essayer de l'aplatir un petit peu. Sinon, je vais faire les autres en attendant et puis je vais mettre de façon à s'aplatir. En positionnant le papier. Donc les vacances pour les loulous ont commencé, ça y est, c'est la fin des vacances des mamans et c'est le début de celle de nos enfants. Donc je vais pouvoir moins tourner de vidéos forcément, mais vous inquiétez pas, vous aurez toujours des vidéos pendant les vacances avec le même rythme que d'habitude, peut-être un peu moins au mois d'août. Je pense que je ferai une seule vidéo à partir de fin juillet, début août, en fait les 3 semaines où la majorité des gens partent en congé. Parce que voilà, ça sert à rien après que vous ayez trop de vidéos à rattraper. Voilà.
Donc je pense que celle-ci, vous la verrez sur le mois d'août. J'essaye de l'aplatir. Excusez-moi pour le bruit. Donc elle est arrivée quand même un petit peu abîmée, vous voyez, sur l'endos, mais ça ne changera rien en fait à la réalisation, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Bon, après, une fois qu'elle sera mise à plat, ça devrait aller. Donc on est sur une toile en col coulé. J'avais un doute. Voilà, donc toile en col coulé qui représente ma fleur préférée, c'est-à-dire des pivoines. Donc j'espère que vous la voyez. Ouais, vous la voyez pas trop mal. Quand même, je vous montre l'image qui est ici. Ça faisait un petit moment que je la voyais, cette image, et voilà, j'ai craqué. Donc c'est du diamant carré en 30 par 30. Les symboles, alors je vous montre. Vous voyez, sont bien, ils sont clairs dans les zones foncées et foncés dans les zones claires. Donc rien à dire, il n'y a pas de flou. Mais une fois de plus, je vous dirai à la réalisation si ça pose problème. Je vois que j'ai G et C dans la même teinte. Donc là, par contre, je risque d'avoir une difficulté parce que vous voyez, le C et le G, ils ont des teintes similaires. Et vous voyez là, on est dans des zones et vous avez le C et le G. Et des fois, les différences sont un petit peu compliquées à faire. Mais bon, ça devrait aller quand même. Au niveau des diamants, je vous et je vous reprends. Donc les diamants, vous avez la référence de la toile. Ouais, c'est ça. Référence de la toile avec numéro. Mais il n'y a pas de code DMC. Par contre, ils sont sur la toile, donc je vais pouvoir ranger mes diamants sans difficulté. Je vous montre les couleurs. On y va. Est-ce qu'il va vouloir faire le focus? Non. Donc, je vous montre les couleurs. Donc, les endos sont beaux, hein. Franchement, je pense qu'une fois de plus, on va être sur quelque chose de très agréable. En plus, avec des couleurs que j'aime beaucoup. On a un petit peu d'endos piqué, mais rien de dramatique. Un petit peu de mélange de couleurs, mais c'est pareil, rien de dramatique. Sincèrement, depuis que j'ai fait les partenariats, j'ai découvert des boutiques avec des qualités de diamants, de toiles, de colle qui sont vraiment de très bonne qualité, avec des layouts qui sont pareils de très bonne qualité. Et du coup, ouais, c'est une belle découverte. Je suis vraiment contente par rapport à ça, parce que je ne pensais pas que les sites pouvaient avoir une belle qualité comme ça. Vous voyez, les diamants sont vraiment très très beaux. Il y a pas... vous voyez, ils sont bien lisses, bien carrés. Il n'y a pas de souci quand même à ce niveau-là. À mon avis, il y aura comme toujours très peu de déchets. Parce que c'est vraiment la belle surprise depuis le début. J'ai quand même des toiles avec très très peu de déchets. Ou alors, généralement, c'est sur une seule couleur. Donc, vous voyez là par exemple. Ah non, même pas. C'était juste... Et puis alors, les couleurs sont magnifiques. C'est vrai qu'en vidéo, ça leur rend vraiment pas justice en termes de couleurs. Là, on a une gamme de roses
Je pense qu'on doit avoir à peu près tous les types de rose dedans, avec un petit peu de vert foncé. Et voilà pour la dernière couleur. Donc on a des couleurs avec de belles quantités. Ouais, franchement c'est une toile que j'aime beaucoup. Ça va être la première fois que je vais faire comme ça une toile avec des fleurs. Donc on va voir ce que ça donne en termes de rendu. Ouais, c'est vraiment une première pour moi à ce niveau-là. Donc voilà pour la première toile qui va partir dans ma pochette pour être aplatie. Il faut que je puisse travailler dessus et vous faire part de l'évolution de cette magnifique toile. Hop, je mettrai les noms dessus. Ensuite, alors je vais finir par, je vais finir par celle-là. Donc ensuite, j'ai pris une toile en strass. J'en prends pas beaucoup, j'en prends pas souvent, mais j'ai été... Ah, ça c'est une bêtise. Voilà. J'ai été extrêmement surprise de voir qu'il y avait autant de toiles strass et de toiles complètes. Donc j'ai voulu faire un test. Vous savez que je suis pas très strass, c'est pas du tout mon truc. Je peux pas vous dire pourquoi. Hein. Voilà. Même si j'ai pris du plaisir la dernière fois à la faire. Donc là de nouveau on a un toolkit de base avec un stylet, une barquette, de nouveau une colle de très bonne qualité. Vous voyez elle est très foncée. Et une petite pince en plastique qui est, je pense, bien au niveau de la pose des strass. Donc là, on a des couleurs. Je vous montre le modèle. C'est alors doublement, en fait, nouveau pour moi, parce que c'est une sorte de mandala. Alors, moi, je ne suis pas du tout mandala et pas du tout strass. Vous voyez, je me mets doublement en difficulté entre guillemets. Donc pour les nouveaux sur la chaîne, je vous explique pourquoi je défais mon papier transparent pour le repositionner. Alors ça a un double intérêt, c'est-à-dire que ça permet d'un côté d'aplatir la toile quand elle est bombée ou un petit peu froissée. Et ça permet d'éviter les bulles d'air dans le papier. Alors vous voyez, par contre, on a un papier qui est transparent. Alors autant sur la toile avec les fleurs, on était sur un papier transparent de bonne qualité. Autant là, il est beaucoup plus fin et il fait des plis. Donc, le papier transparent, en fait, on le repositionne quand on ouvre nos diamond painting. Vous voyez, on les lisse pour enlever toutes les bulles possibles. Ça va éviter de créer des rivières, parce que oui, c'est possible de créer des rivières avec de la colle coulée. Si vous avez un papier transparent, vous avez soit de la colle coulée, soit de la colle montée. Et vous pouvez même avoir de la colle double face, mais c'est vraiment beaucoup plus rare. Par contre, vous pouvez remplacer le papier opaque de la colle double face par du papier transparent. C'est tout à fait possible et on en trouve sur AliExpress en gros rouleau. Donc voilà. Il y a des vidéos qui parlent de ça, des différents types de colle et de comment on remplace un papier opaque par un papier transparent. Sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir dans Bien débuter le diamond painting. Vous allez avoir plusieurs vidéos de trucs et astuces sur le diamond painting. Donc pour les strass, donc j'ai bien aimé cette toile parce que déjà elle avait il y avait quand même de quoi s'occuper, hein. Il y a quand même 16 strass dedans. Et puis, je me suis dit que le rendu pouvait être sympa.
Contrairement à la dernière fois, il y a des diamants spéciaux, puisque vous voyez, il y a des gouttes, il y a des choses comme ça, en plus des strass, et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas fait jusqu'à maintenant. Donc, oula, magnifique. Je vous montre les diamants spéciaux et les strass. Alors, voilà, ici, on a un strass transparent qui est magnifique. Les endos sont très beaux et j'ai l'impression qu'on a des formes. Voilà, il n'y a pas l'air d'avoir des déchets particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on appelle déchets? C'est en fait quand vous avez un strass ou un diamant qui a des petites excroissances, des choses comme ça. Là, on a un vert un peu émeraude, un peu foncé. Par contre, ils sont magnifiques. Oh là là, ils sont profonds. Là, on a un bleu eau, je trouve. Enfin, ça fait couleur eau, un peu. Un bleu plus foncé. Je trouve que les strass sont de très très belle qualité. Les couleurs sont très profondes. Vraiment très beau. Un jaune, oh mon dieu, il est magnifique. Un jaune or, magnifique. Alors, diamants spéciaux. À partir de là, on est sur des diamants spéciaux. Alors, on est sur des demi-sphères. Ici, demi-sphère nacrée blanche. Pareil, de très bonne qualité. Bien ronde. Pas l'air d'avoir de défauts. Ici, on est sur du gros strass multicolore. Avec un effet un peu aurore boréale. Vous voyez, avec plusieurs reflets multicolores. Donc bleu. Ici, on a la même chose en vert. Ici, on en a un en orange. Vraiment de très très belle qualité. Ici, on en a un qui est un petit peu plus petit en violet, mais qui est normal. Ici, on a des gouttes orange. Des grosses gouttes orange nacrées. Ici, on a des strass gouttes or. J'ai l'impression qu'il y a deux couleurs. Il y a or et il y a transparent. Mais ouais, si, c'est ça. Il y a deux couleurs dedans. Ici, on a des gouttes nacrées bleues. Ça, je sais plus comment on appelle ça. Je suis pas une experte du strass, hein, vous le savez. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, il y a un reflet un peu aurore boréale aussi. Là, c'est pareil. En jaune. C'est trop beau, les reflets. Et en violet. Je pense que je vais m'amuser. Voilà. Bon, on verra bien à la réalisation ce que ça donne. Mais ouais, je pense que ça va être agréable à faire. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais je pense que je vais enlever la totalité et soit je vais le travailler par couleur, soit par zone, je sais pas. Je verrai bien ce que ça donne. Au niveau, donc là vous avez vu sur les sachets, il n'y a pas de référence, avec le code de couleur avec le numéro de la toile. Et par contre sur la toile on a les DMC qui sont liés aux strass et aux diamants spéciaux. De ce que je vois, ça doit être les références officielles parce que j'avais vu sur un site, enfin sur une boutique AliExpress de vendeurs de diamants spéciaux et compagnie, il avait mis en fait les... Oh. Ça y est, j'ai perdu le mot. En fait, il avait listé tous les strass et diamants spéciaux et il avait mis les références et il me semble que c'est des références comme ça. Donc, à voir. Donc, voilà pour cette petite toile.
Et je pense que je testerai le toolkit avec. En tout cas, la pince, pour sûr. Donc, elle va aller rejoindre sa copine, puisque c'est une 30 par 30, donc elle va pouvoir aller dans ma grande pochette. Pour s'aplatir un peu avant de travailler. Voilà. Ensuite, la dernière, c'est une toile un petit peu particulière. Ça faisait un petit moment que je voyais ces toiles-là, mais je n'avais jamais osé les prendre parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et après, je me suis dit, en même temps, c'est le but aussi de la chaîne, de tester des trucs voilà, que tu n'as pas l'habitude de faire, de te mettre un petit peu en difficulté. Et puis, je suis vraiment, j'ai craqué en fait, quand j'ai vu l'image, je l'ai trouvée vraiment très très belle. Alors, du coup, je me suis dit, bon bah allez, lance-toi, c'est le moment. Donc là, on est sur une toile en diamant rond. On a un toolkit de base habituel, stylet barquette colle, et encore une fois avec une colle foncée, donc qui est de bonne qualité. Des diamants ronds, qui m'ont l'air d'être très petits, je trouve. On va regarder ça après au niveau des couleurs, mais j'ai l'impression qu'ils sont petits. Et en fait, c'est une toile avec une forme octogonale ou hexagonale. Je crois que c'est hexagonal. Je ne sais plus combien il y a de faces. Alors, on va déjà remettre le plastique et puis on cherchera si c'est. On regardera si c'est octogonal ou hexagonal. Et c'est vrai, alors il y a plusieurs modèles chez Everyday Deals. C'est pas la première fois que je la voyais, cette toile. J'avais déjà failli craquer une première fois. Et puis j'avais trouvé d'autres choses qui me plaisaient. Et puis c'est vrai que là je me suis dit, bon allez, c'est l'occasion. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de refaire des partenariats. Donc voilà. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion de tester. Si tu n'es pas là, tu ne feras jamais. Donc là, il y a de la colle uniquement sur la partie à diamanter. Et d'après ce que j'ai compris, on doit être en capacité de découper tout autour pour la mettre dans un cadre spécial. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc voilà. Voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de tenter l'expérience. Je l'ai trouvé jolie et c'est quand même des petits budgets, donc ça reste intéressant. On est sur des toiles à moins de 4 $, donc c'est une 34 par 30, hein, donc 34 par 30. On est sur une taille, alors j'ai pas ma règle là, je sais pas où elle a disparu, mais il me semble que ça doit être du vrai 34. Je dirais que c'est une vraie 34 par 30. Comme ça, à vue d'œil. Mais ce que je ferai, c'est que je vous le confirmerai quand je la ferai. Comme ça, ce sera plus simple. On va regarder les diamants. Alors oui, je ne vous ai pas montré. Ben non, l'autre, c'était une toile spéciale. On va regarder. Donc là, j'ai 14 couleurs. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. J'ai 14 couleurs. C'est très bien imprimé. On a des chiffres et des lettres. Ouais. Vous voyez, on a une impression qui est très nette. Pas de cercle, donc ça c'est bien. Avec des formes comme si on était sur des toiles en carré. Et ça c'est bien parce que quand vous posez votre rond, en fait, votre diamant rond, vous avez la couleur derrière qui est la même. Donc ça c'est intéressant, je trouve. Voilà, je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Donc voilà pour ce
qui est de la toile. On a les DMC sur la légende, mais on ne l'a pas sur les diamants. Sur les diamants, on a la référence, enfin le numéro de couleur avec la référence de la toile. Donc 14 couleurs, c'est pas énorme en soi, hein. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc, qu'est-ce que ça donne? On a des endos un peu piqués, mais j'ai l'impression qu'ils sont petits. Je sais pas pourquoi, mais ouais, j'ai un peu cette impression-là que les diamants sont petits. Je verrai à la pause. Après, je suis pas une experte du rond non plus. Donc, là, dans le rouge, j'ai beaucoup d'endos piqués, mais ils ont l'air d'être plats quand même. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de défauts. On verra ça après, quand on fera la revue. Mais ouais, on a de belles couleurs. Bien vives. Je pense qu'on va avoir de jolis dégradés. Alors, vous avez vu, hein, je suis beaucoup dans des teintes roses en ce moment. Alors, sauf pour les strass. Mais sinon, au niveau des toiles, ouais, beaucoup de rose, de violet. Et il me semble qu'on a deux, ouais, c'est ça. On a 2 sachets de blanc pour faire le contour. Et je pense qu'on est sur un 38,65 plutôt qu'un 5200. On est plutôt sur un blanc cassé. Donc voilà pour les couleurs. Ouais, moi je la trouvais super jolie. Et puis ouais, je suis plutôt dans les fleurs en ce moment. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de fleurs et j'avais envie de rose. Donc voilà pour cette toile. Elle va aller rejoindre la copine dans la pochette pour s'aplatir afin que ce soit plus facile à travailler. Parce que c'est vrai que quand elles sont comme ça, c'est moins évident de poser les diamants dessus en fait. Voilà, c'est moins confortable. Donc voilà pour ce qui est des toiles en diamant painting. Donc pour terminer sur cette dernière partie, on va regarder donc le point de croix que j'ai eu par le biais de ce partenariat. C'est une toile que j'ai choisie. Alors ça faisait un petit moment que je l'avais repérée. J'avais failli la prendre dans une autre boutique. Et puis, comme à chaque fois, j'ai eu un coup de cœur sur une autre et voilà. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion, je la prends. Elle me faisait vraiment envie, même si en termes de couleur, j'avais un petit peu peur. Donc, comme d'habitude, on ne savait pas le nom du fabricant et j'ai eu la surprise que ce soit du DIY Cross Stitch. Du coup, j'ai regardé dedans parce que je voulais voir quand même comment était le diagramme, parce que j'étais un petit peu inquiète par rapport à ça, et on est sur les nouveaux diagrammes, donc ça va, je pense qu'on va être sur quelque chose de correct. Donc cette toile, c'est la toile Sailor Moon, donc qui est en ombre, alors je sais plus, en ombre chinoise, pardon, on va y arriver. Et ouais, j'avais craqué en la voyant. Donc on est sur une toile 40 par 50. Donc DIY Cross Stitch, c'est un fabricant alors, qui est sur une qualité de produit qui est intéressante, mais ben voilà, il y a plein de petites choses qui font que c'est pas forcément mon fabricant préféré. Vous le savez, le fabricant que je préfère, c'est celui qu'on appelle le sans marque.
son nom. Puisqu'il n'y a pas, c'est pas comme DIY Cross Stitch ou Joy Sunday où il y a le nom de la marque marqué dessus. On a une très bonne qualité de toile, on a une très bonne qualité de fil et du coup c'est hyper agréable à travailler avec. Voilà. DIY Cross Stitch, on a des fils qui sont beaux, mais je les trouve moins brillants, voilà, que chez l'autre boutique. Mais bon, c'est pas dramatique en soi. Donc là, au niveau des couleurs, on en a 20. Donc, ah ouais. C'est aussi une des particularités de DIY Cross Stitch, on a toujours très peu de couleurs. Alors, comment vous les voyez, mes couleurs? Là. Donc là, on a un beau panel, une fois de plus, de rose et de violet. Et de l'autre côté, on a le blanc avec un beige rosé. Voilà. Donc là, on n'a que 20 couleurs. Ce qui n'est pas... voilà, je pense que là, par rapport à la toile, on est correct. Donc là, ouais, j'ai pas les DMC sur la réglette. Et du coup, je vais peut-être pouvoir utiliser ma réglette en plastique que j'avais eu sur un autre partenariat, parce que 20 couleurs, ça passe, vu que c'est une 30. Voilà. Après, je vais pas la commencer tout de suite, puisque j'ai 5 projets en cours pour le moment, et du coup, je voudrais bien en finir au moins un. Donc chez DIY Cross Stitch, on n'a pas tout le kit, on a simplement 2 aiguilles plantées dans la toile. Je vous ai pas dit qu'on était donc sur une toile en 11, c'était estampé. Donc c'est ça, oui. On a les couleurs, on a les DMC sur la toile, sur la légende. Alors, on va revenir à la toile. Le diagramme, comme je vous disais, on est sur les nouveaux diagrammes de chez DIY Cross Stitch qui sont imprimés en A3. Donc beaucoup plus lisible qu'avant, puisque sur les anciens kits, on avait c'est des diagrammes en A4. Et quand on est sur des grandes toiles comme ça, vous voyez que c'est pas top quoi. Hein. Du A4 pour avoir le détail, ce que vous voyez là, clairement, c'est déjà ultra petit. Bon, après, on a beaucoup de symboles avec du carré tout simple. Mais dès qu'on a des... Après, ils utilisent des sigles qui sont quand même assez simples. Alors, vous voyez, là, sur la caméra, je vois super bien. Donc, je pense que je vais faire comme certaines collègues qui prennent une photo du diagramme et ensuite l'agrandissent si elles ont besoin de vérifier des choses. Alors, à quoi sert ce diagramme? Vous allez me dire, pour une toile estampée, il n'y a pas forcément besoin. Si, je me sers très régulièrement mon diagramme sur mes toiles estampées. Pourquoi? Puisque à force de manipuler la toile, de broder tout simplement, hein, on a tendance à user un petit peu les couleurs puisque c'est des teintes qui partent à l'eau et que malgré tout on a les doigts un petit peu un petit peu gras, un petit peu humide et du coup on a un phénomène d'usure. Là par exemple vous vous dites bon la toile elle est bien imprimée, les symboles sont clairs parce que c'est le cas, je vais vous montrer après. Les symboles sont très clairs, il n'y a pas de souci, sauf que quand vous brodez, et des fois il y a un symbole qui est un petit peu décalé et que du coup quand vous avez fait votre premier point mais d'une autre teinte, ça a un petit peu mangé l'autre motif, l'autre symbole, pardon. Et du coup, moi en tout cas, je prends le diagramme pour vérifier que le symbole que je dois utiliser, c'est bien celui que je crois voir. Voilà. Donc tout simplement, pourquoi le diagramme est hyper important. Moi aujourd'hui, toutes mes toiles, j'ai eu besoin de faire des contrôles par rapport à des points.
Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Deuxième chose qui fait que moi j'aime beaucoup avoir le diagramme, là on est sur une toile estampée, mais si pour une raison X ou Y je décide de faire, de refaire ce motif là, mais sur une toile en point compté, sur une toile vierge, et j'ai mon diagramme qui me permettra de le réaliser, puisque à partir du moment où vous avez ce diagramme, vous pouvez faire toutes vos toiles en point de croix, comment dire, en point de croix compté. Voilà pour ce qui est du diagramme. Donc DIY Cross Stitch, je pense, a tenu compte des retours qu'on a pu faire, en tout cas au niveau des boutiques. En tout cas, moi, ce qui me concerne, j'avais fait plusieurs retours au niveau des boutiques en précisant que c'était pas à eux que je faisais le retour, mais que c'était pour le fabricant. Et ils en ont tenu compte. Ce que j'aime beaucoup, par contre, chez DIY Cross Stitch, c'est que le diagramme, contrairement à Joy Sunday, le diagramme est le même que celui sur la toile. Ce qui fait que moi, je trouve que c'est plus simple pour se repérer. Le kit Joy Sunday que j'avais fait, là, vous savez, les petites filles qui font de la couture, mon diagramme n'avait pas les mêmes symboles que sur la toile. Et du coup, il fallait en permanence que je vérifie, que je fasse une double vérification. Alors que là, j'ai juste à contrôler quel symbole j'ai à quel endroit. Et pour ça, il faut que le diagramme soit bien imprimé, ce qui est le cas ici. Donc vraiment, je remercie DIY Cross Stitch d'avoir fait cette évolution. Il y a encore des choses à améliorer, mais voilà, je pense qu'on est sur une dynamique où les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. Deuxième petite chose qui est intéressante et que je trouve vraiment très très bien, c'est que ici nous avons donc les symboles que nous retrouvons sur la toile. Nous avons les codes DMC et nous avons ici le rendu couleur qui correspond à la DMC. Puisque comme vous le savez, sur une toile estampée, nous n'avons pas la couleur qui correspond à la couleur normale du fil. Par exemple, le 939, qui est un bleu très foncé, qui est proche du noir, il est en jaune. Comme quasiment à chaque fois qu'on a du noir ou du 939, ils sont en jaune. Alors qu'on est sur une couleur bleu marine, enfin un bleu très foncé sur le fil. C'est fait exprès pour simplifier en fait le repérage par rapport à la légende. Voilà. Puisque sur un point compté, alors moi déjà, les points comptés que je faisais, j'avais des diagrammes en noir et blanc et non pas en couleur. Donc ça change aussi les choses, hein, parce qu'on a besoin du coup d'avoir des symboles qui soient très nets, très clairs. Mais j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Et du coup, c'est vrai que là, pour moi, c'est un petit peu différent, mais je trouve que c'est beaucoup plus agréable de travailler avec des diagrammes en couleur comme celui-ci. Voilà. Donc, belle amélioration de la part de DIY Cross Stitch au niveau de son diagramme. Pour ce qui est de la toile, donc on est sur une toile en CT semi-rigide, ça va, j'ai eu vraiment beaucoup plus rigide. J'aime beaucoup travailler sur les toiles DIY Cross Stitch parce qu'elles ont une certaine souplesse et du coup ça fait que ça rend le travail vraiment très très agréable. C'est pareil, on a une bonne largeur de bande. Le seul problème c'est que le 40 par 50 correspond à la taille du truc, ce qui veut, enfin la taille du, comment dire, de la toile. Mais vous voyez là, vu qu'on a des belles bandes comme ça qui nous permettent de mettre sur nos Q-snap ou sur nos... je suis désolée, hein, j'ai les mots qui se perdent ce matin. Sur les Q-snap ou sur les tambours. Voilà, je vais y arriver. Du coup, ils ont mis des larges bandes, ce qui est très bien, puisqu'il y a certains projets où on a des toutes petites bandes et du coup, c'est beaucoup plus compliqué à travailler. Mais par contre, on perd du coup en termes d'image. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça.
Donc là, on a des larges bandes, c'est très agréable. Comme je vous ai dit, les symboles sont très bien imprimés. Il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. Je vous montre quand même un petit peu pour que vous vous rendiez compte en termes de symboles ce que ça donne. Et j'ai pas l'impression qu'on ait de décalage. Ils sont nets, il n'y a pas de pâté. Enfin voilà, il y a franchement, je pense que ça va être sympa à travailler dessus. Voilà. Donc au niveau de la toile, on retrouve l'image, on retrouve la légende avec les correspondances DMC, les correspondances couleurs. Et par contre, elle n'est pas... comment dire, elle n'est pas surfilée. Bon, là, ce que j'ai vu, c'est que j'aurai que trois côtés à surfiler, puisque là, celle-ci, on est sur un bord, donc du coup, je sais que ça va passer filoché. Mais ouais, il y a des fois, elle est surfilée, il y a des fois, elle n'est pas surfilée. Chez DIY Cross Stitch, c'est un petit peu la loterie, je trouve. Parce que j'ai eu des toiles surfilées chez eux, je crois. Donc, ouais, ça dépend, je pense, des motifs. Bref. Donc voilà, il va y avoir un travail de surfilage. Je ne sais plus si je vous avais fait le tuto par rapport à ça. Éventuellement, si ça vous intéresse, je vous ferai un petit tuto et avec des liens vers des vidéos qui expliquent également comment faire. Mais voilà pour ce qui est de cette toile. Sailor Moon, qui est une fois de plus une toile que ma fille a choisie, n'est-ce pas? Vous en doutiez, hein, n'est-ce pas? J'ai vu qu'elle m'a piqué l'autre, je ne sais pas si elle va finalement la prendre. Mais sinon, c'est pas grave, je la garderai pour moi. Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est animé aussi. Donc, ça tombe bien. Donc voilà pour ce qui est des produits que j'ai sélectionnés dans la boutique Everyday Deals. Quoi dire de plus? Là, en tout cas, en ce qui concerne les produits, j'ai rien de plus à vous dire. Du coup, je vous propose qu'on se retrouve face à l'écran pour visiter le site et vous présenter un petit peu la boutique et comment on se repère et qu'est-ce qu'on y trouve. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite sur le site. Nous revoilà face à notre écran pour la suite de notre présentation de la boutique Everyday Deals. Nous allons démarrer tout de suite avec l'ouverture du site. Je tiens à vous préciser que je viens de changer de tablette. C'est la première fois que je tourne avec cette tablette-là. Il y a certaines choses qui sont modifiées par rapport à l'ancienne tablette, dont déjà le fait que Google Traduction soit directement intégré en fait sur les sites, ce qui n'était pas possible en fait avec l'ancienne tablette. Donc en fait j'ai automatiquement une traduction en français. Donc des fois c'est un petit peu perturbant pour moi parce que j'ai pas les mêmes noms que ce que j'avais l'habitude de voir avec l'ancienne tablette. Donc voilà, ça peut me perturber un petit peu. C'est pour ça que vous avez un visuel qui est un petit peu différent aussi. Et c'est la deuxième fois que je vous filme la vidéo parce que j'avais un problème de paramétrage avec le logiciel d'enregistrement. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va bien se passer. Ouais. Petite chose par contre que je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais voilà. J'ai, malgré le fait que j'ai la monnaie euro qui soit sélectionnée, j'ai mes prix qui apparaissent en dollars. Normalement, ça ne devrait pas le faire, mais je dois avoir un problème de paramétrage quelque part au niveau de
de mon internet. Voilà, moi j'aime pas trop aller bidouiller dans ces trucs-là. Si éventuellement vous savez comment il faut faire, je veux bien, que vous me donniez vos tuyaux. Mais moi, je préfère ne pas trop bidouiller. Donc voilà, moi, ça me dérange pas puisque de toute façon, les partenaires nous font des offres en dollars. Donc voilà, de toute façon, ça ne me dérange pas. Je fonctionne en dollars. Everyday Deals, donc j'avais un budget de 30 $ pour ma sélection. Donc juste avant, je vous ai présenté une toile en point de croix et 3 toiles en diamond painting. Nous allons regarder ensemble donc un petit peu le site. Il se présente comme tous les autres sites. La grosse différence, c'est les catégories que va proposer Everyday Deals. C'est-à-dire qu'on retrouve des catégories vraiment propres à eux. Et je vais surtout m'attarder dessus parce que les autres, vous les connaissez. Donc tout ce qui est nouvelle arrivée, personnalisation, tout pour moins de 3,99 $, etc. Vous connaissez aussi. Et diamond painting et point de croix et peinture par numéro, c'est pareil. Je vais juste vous les remontrer rapidement. Mais voilà, en gros, on est sur les mêmes. Ce qui va vraiment changer, c'est les autres. Et du coup, je vais surtout vous les présenter. Nouvelles arrivées. De toute façon, quand on arrive sur le site, on est forcément sur cet onglet-là. Comme pour tous, vous pouvez trier soit par recommandation du vendeur, soit en prix croissant, en prix décroissant. Le plus récent, c'est-à-dire vraiment les nouveautés. Voilà. Et là, vous voyez vraiment les derniers mises en ligne. C'est vraiment, voilà. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai découvert avec cette tablette-là parce que je ne comprenais pas ce que voulait dire la traduction de l'autre avec l'autre. Par contre, vente totale, achat et page vue, je ne suis pas certaine de la traduction, donc je ne veux pas aller plus loin. Donc les nouvelles arrivées, c'est en diamond painting. Ouais, c'est ça. C'est uniquement du diamond painting. Ouais. Ok. Pour les personnaliser, vous avez donc les 3 personnalisations qui sont possibles. C'est appréciable d'avoir un onglet qui réunit ces 3 produits, ces 3 gammes de produits. Vous les retrouvez également sur les onglets des produits, mais voilà, c'est intéressant qu'ils soient regroupés dans un même onglet. Ensuite, pour ce qui est kit préféré, donc c'est un des onglets que je ne connaissais pas. J'ai mis un petit moment à comprendre en quoi ça consistait. C'est très simple. En fait, ils vous réunissent là tous les produits qui sont une série. Vous avez les séries Disney, vous avez les lettres, vous avez les séries avec les animaux enflammés, les séries ombrées. Donc là, on est aussi sur du diamond painting. Hein. C'est dommage que ça n'existe pas en point de croix, puisque... Alors, je dis peut-être une bêtise. Hein. Excusez-moi. C'est une notification, je ne sais pas. Faut que j'aille... Je découvre ma tablette, hein, donc il y a des choses que je ne sais pas faire. Donc je m'en excuse d'avance. Je vérifie juste un truc, mais ouais, ça va être que du diamond painting. Mais en fait, voilà, j'ai trouvé ça intéressant parce que, en fait, quand vous ouvrez l'onglet, on va prendre celui-là par exemple, vous, sur la fiche produit, en fait, vous pouvez sélectionner tous les produits de la série. Et vous avez également toutes les dimensions qui existent, avec le type de forêt que vous pouvez choisir. Et je trouve ça vraiment super. Plutôt que d'aller chercher le produit partout. Je vois que par exemple, moi là, sur une collaboration, je voulais commencer une série qui me plaisait beaucoup. Et du coup, je voulais, mais c'est en point de croix, hein, donc de toute façon, c'est pas, voilà, c'est pas le cas là. Mais je voulais absolument faire la série. Et en fait, je ne trouvais pas la série complète à chaque fois. Voilà, il m'en manquait un. Et bah, je me dis que j'aurais eu ça m'aurait vraiment simplifié les choses. Donc là, pour le coup, je trouve vraiment cet onglet hyper intéressant. Voilà. En tout cas, en ce qui me concerne. Mais il serait bien qu'il le développe pour le point de croix aussi. Voilà.
Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font par exemple la série des ombrés de Walt Disney et bah, du coup là on a tout quoi. Ensuite, tout pour moins de... donc là vous avez... Mince. Vous avez moins de 3,99 $, moins de 4,99 $, moins de 5,99 $ et moins de 6,99 $. Voilà. Et alors pourquoi j'ai des produits? Ah oui, non, c'est que c'est des produits qui sont mis en avant. Ok. Ensuite, vous avez également sur cet onglet-là différentes. On va faire comme ça, ce sera mieux. Vous avez la possibilité. Voilà. Alors, quand vous cliquez sur l'onglet un acheté, un offert, en fait, vous choisissez dans cette catégorie de produits. Voilà, donc dans les 13 pages, vous sélectionnez 2 produits et le moins cher des deux est offert. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, quand vous allez sur la première catégorie, donc plein carré, c'est donc vous allez avoir toute l'étoile en diamant carré. Et en fait, vous achetez 2 produits donc dans la sélection qui est offerte dans cet onglet-là. Zut. Excusez-moi. Et en fait, le moins cher des deux est offert. Donc ça, c'est pour la première catégorie. Ensuite, vous avez les grandes toiles. Bah, c'est pareil. Un acheté, un offert. Et peinture, là, c'est la même chose pour les panneaux. Vous savez, les 5 panneaux, 4 panneaux, etc. Donc sur les très très grandes toiles en panneaux. Donc cette catégorie un acheté, un offert, elle se décline en trois types d'onglets. Voilà, c'est intéressant pour les personnes qui aiment faire les grands DP. Voilà, ça peut permettre de réduire un petit peu le prix des grands DP. Parce que bon, quand vous achetez un grand et que vous en avez un gratuit, ça peut être intéressant, même si vous payez le plus cher des deux. Voilà quoi. Vous en avez toujours un qui est gratuit sur les deux. Donc ensuite, peinture diamant. Donc vous avez la possibilité de les classer. Alors quand vous cliquez sur peinture diamant, vous avez tout ce qui est dans la gamme, dans les produits peinture diamant, enfin diamond painting. Sinon, vous avez la possibilité de faire catégorie par catégorie. Donc vous avez les ronds, les carrés, les diamants spéciaux, les boîtes mystères, les diamants lumineux donc qui brillent dans la nuit, les grandes toiles. Ensuite, vous avez tout ce qui est bricolage, artisanat, enfin ce qu'ils appellent artisanat. Eux, c'est tout ce qui va être les cartes, les sacs, les suspensions, les lumières, enfin voilà, tout ce qui est les stickers, c'est tout ça. Et ensuite, les outils, donc les stylets, les boîtes et tout ce qui est nécessaire pour le diamond painting. Pour le point de croix, c'est pareil. Si vous cliquez sur point de croix, vous avez tous les produits. Vous avez les outils, comment dire? Donc vous avez tout ce qui est accessoire pour faire du point de croix, enfin, tous les outils, donc les aiguilles et compagnie. Vous avez tout ce qui est objets spéciaux, les porte-clés, tout ça. Et puis toutes les catégories, les 14 et les 11. Et sinon, vous pouvez faire par catégorie. La seule catégorie qui manque, c'est les outils. Donc, je ne sais pas pourquoi, parce que quand on clique sur le point de croix, on a des outils qui apparaissent. Donc pas là,
Mais si par exemple, s'il veut bien, voilà, si je fais par prix croissant, vous voyez, j'ai tout de suite des pinces qui apparaissent. Donc, si vous voulez voir les outils, bah, faites-le comme ça, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est un oubli de leur part parce que vous me direz, je suis pas allée voir dans boîte aveugle. Ouais, mais c'est les boîtes mystères. De toute façon, c'est pareil. Et là, les porte-clés. Non, ouais, on n'a que les porte-clés. Donc, bah, du coup, on en profite. Je vous montre un petit peu la gamme de porte-clés. Ah ouais, non, en fait, c'est même pas porte-clés, c'est broderie perlée. Hein, parce que vous voyez, là, c'est des toiles. Donc, mais il y a pas mal de petits porte-clés brodés à faire. Donc, voilà, ça peut être rigolo. Après, donc, 14, bon, c'est pareil. Comme pour les autres vendeurs, j'ai envie de dire, on ne sait pas quelle marque se cache derrière quel produit. Et ça, c'est vraiment dommage parce que je pense que ça faciliterait des fois l'achat. Moi, je sais que par exemple, il y a certaines toiles, bah, j'ai peur de les prendre parce que je sais qu'il me faudra quand même pas mal de couleurs. Et si par exemple, je tombe sur un DIY cross-stitch, ben, j'aurai pas forcément le rendu le plus qualitatif que l'on pourrait avoir. Bon, c'est pas un drame en soi, mais c'est vrai que ce serait bien qu'on puisse savoir quel vendeur se cache derrière une toile parce que ben, ça nous faciliterait la prise de décision, je pense. En tout cas, en ce qui me concerne, ça serait le cas. Pour la peinture par numéro, oups là, bah alors, je clique à côté. Bah là, c'est pareil. Ce qui manque clairement, c'est un layout. On ne voit pas le niveau de difficulté que l'on a au niveau des toiles et ça, c'est bien dommage. Il y a une offre dessus, donc 4 achetés, 1 offert. Donc en fait, faut choisir 5 toiles et la moins chère des 5 est offerte. Mais voilà, à part le fait qu'il manque le layout ou en tout cas une graduation de difficulté, ben, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, voilà, il y a des très belles toiles qui sont proposées et c'est intéressant de le préciser. Là, par contre, on va rentrer dans des choses très spécifiques à Everyday Deals. Donc, la catégorie 10 $ pour. Alors là, c'est 3 trousses, mais en fait, c'est 3 kits. Je sais pas pourquoi il met ça, mais bon, bref. Donc, on a une catégorie où donc on va avoir 3 pages sur laquelle on va pouvoir sélectionner soit 3 toiles. Donc, ce sont des 30 par 40. Hein. Je tiens à le préciser, on est sur des produits en 30 par 40. Donc, pour 3 toiles, j'ai 10 $. Et si j'en prends 6, c'est pour 20 $. Donc, ça peut être intéressant par rapport au prix affiché. Donc, calculez bien avant. Mais voilà, si c'est des produits qui sont dans cette catégorie-là, ça peut être intéressant de faire marcher cette offre. Ensuite, nous avons... Oh, elle est magnifique, la toile avec le papillon. La catégorie ici, donc 3 toiles pour 20 $ et nous sommes sur des toiles en 40 par 50. Là, c'est pareil. Alors, on a 2 pages, je crois, si je ne me trompe pas. 2 pages, c'est ça. Donc, on est sur des 40 par 40, 50 par 50, vous voyez, voilà, c'est les dimensions 40 par 50 à peu près, d'une manière générale. 3 pour 20 $, pour 20 $, ça peut vraiment valoir le coup quand vous voyez qu'il y en a certaines qui valent 15 $. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, la vente flash pour les grandes toiles uniquement. Donc là, c'est particulier. C'est pour un stock limité de produits et ce sont donc des produits donc avec une remise importante. On est sur des grandes toiles. Au-delà de 40 par 50. Voilà. Donc ils mettent 50 toiles par semaine pour renouveler en fait. Et on est limité à 5 toiles.
remisés. Ce qui veut dire que si vous en prenez plus, en fait, ben, c'est juste qu'il y en a qui seront au prix normal. Voilà. C'est 5 qui sont remisés. Bon, c'est intéressant, hein. Franchement, quand vous gagnez 5 dollars sur une toile, 5-6 dollars sur une toile, c'est peu, enfin voilà, hein, sur des grandes toiles, c'est intéressant, je trouve. Donc voilà, pour ce qui est de cette catégorie. Ensuite, décoration de la maison. Alors, hop. Donc, vous avez plusieurs onglets. Vous avez donc tout ce qui est attrape-soleil, donc c'est ce que vous voyez là en page. Voilà, là, les attrape-soleil. Ensuite, vous avez les tours d'énergie pyramide. Voilà, donc fait en, euh, en résine, excusez-moi, j'ai du mal. Voilà, donc avec des cristaux dedans. Alors par contre, je pense qu'il y a un problème de traduction, hein, parce que pierre de guérison, ouais, en fait c'est juste pour dire cristaux. Ensuite, ornement. Oui, non, c'est résine, c'est pas cristaux, machin. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ornement de sculpture. Ouais, bref. Donc là, c'est pour le jardin en résine. Voilà. Vous avez les petits nains de jardin. Et ensuite, les puzzles. Voilà, avec des magnifiques puzzles. Alors pour le coup, bon, voilà, il m'en ouvre un. Il est ultra sensible, alors je suis désolée, du coup, il y a des trucs qui se font sans que je le veuille, mais c'est pas grave. C'est un 1000 pièces. Donc, je ne fais personnellement pas de puzzle, mais voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui en font. Et par contre, je peux pas vous dire en termes de prix et tout ça, je ne suis pas une experte en puzzle du tout. Mais en tout cas, il y a le mérite que ça existe dans cette boutique. En plus, il y a des belles réductions dessus. Il y a 10 pages de produits et c'est quand même des images très modernes. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement. Et enfin, la dernière catégorie qui est tasse en céramique. Donc c'est nouveau, ça y était pas quand moi j'ai fait ma sélection. En fait, ce sont des tasses, des mugs avec des dessins donc qui sont sur les deux faces. Voilà. Voilà, ça peut être sympa, il y a des motifs intéressants, c'est beaucoup des textes, en anglais bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Mais bon, voilà, ça peut faire des petits cadeaux sympas quand des fois on manque d'idées. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de cette boutique. On regarde rapidement le bas de page. Donc pour les informations d'entreprise, comme d'habitude, vous avez les à propos, etc., qui vous permettent de savoir qui vous avez en face de vous. Vous avez aussi les conditions d'utilisation. Regardez-les, ça peut être intéressant quand même en termes de quand on a un litige, mais bon. Le service client, donc qui vous permet de contacter Everyday Deals, d'avoir les informations sur comment ils expédient, etc. Il faut savoir qu'on est livré sous 10-15 jours à peu près, hein, comme toutes les boutiques, et faire le suivi de commandes. Ensuite, vous avez les réseaux sociaux et vous avez les avis Trustpilot. Voilà, c'est pareil, il y en a pas mal qui l'ont. Ça peut permettre d'avoir un premier retour. Donc voilà pour ce qui est de la boutique Everyday Deals de leur site. Moi, je vous retrouve de toute façon sur les vidéos pour leurs produits. Donc, vous savez que je fais j'essaye au maximum de faire au moins une vidéo et puis ensuite de faire beaucoup plus sur les... de toute façon, vous aurez forcément la vidéo de revue des produits et
Ensuite, je vous montre les évolutions des encours sur les Insta et Facebook par le biais de photos quand je réalise les produits. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou tout simplement envie de discuter, de papoter, vous avez la possibilité de me contacter par le biais des commentaires ou des réseaux sociaux sur Instagram, Facebook ou Discord, donc n'hésitez pas. Vous avez également mon adresse mail dans la barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne création à tous!